Wesh les potes, c'est GD Manga. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. On va essayer de changer un petit peu, ce sera pas du unboxing, ce sera pas du gaming. Là, on va partir un petit peu dans l'analyse. Ce sera quelque chose de tout nouveau. Donc le titre de cette vidéo, vous l'avez vu. On va essayer de faire la tier list des youtubeurs manga gaming, on va dire. Du coup, au niveau du concept, je vais juste vous faire le top 5. Si vous voulez la tier list des youtubeurs au niveau du manga gaming sur mobile, ça peut être sympa du coup à essayer de voir qui moi je préfère. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas God qui a décidé que ça serait ceux-là qui sont les meilleurs. Non, c'est mon point de vue personnel, ce que moi je préfère regarder sur mai 2020 et je pense le premier semestre. Mais vous pouvez justement bien sûr avoir d'autres préférences, c'est normal. Et bien sûr, du coup, je vous invite à laisser dans la barre de commentaires qui sont vos préférences là-dessus, les potes. Ça pourrait être intéressant de pouvoir comparer ensemble. En termes tier list, c'est un peu poussé, on va dire, c'est le top 5 de mes préférences sur YouTube en termes de manga gaming français, bien sûr. Du coup, le but, c'est de leur donner, on va dire, des points positifs et négatifs à mon statut, bien sûr, en tant que, justement, audience, on va dire ça comme ça. Et ça permettra peut-être, si une des personnes, pourquoi pas, regarde, de pouvoir s'améliorer, de se remettre en question, ou bien juste de voir que quelqu'un apprécie son travail. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ce top. Donc ça sera pas ranké, c'est-à-dire ça sera pas, on va dire, du moins bon, entre guillemets, au plus bon, entre guillemets, dans le sens où... ouais, j'apprécie pas trop le concept dans le sens où je pense qu'il travaille énormément et donc du coup ça serait un peu dénigrer ça, de pouvoir justement les, on va dire, classer par rapport à cela. Je vais juste donner mon top 5 personnel jusqu'à présent, on va dire là on est en mai 2020, puisque bien sûr il peut changer parce que chacun propose des contenus qui peut du coup varier, on va dire, d'un moment à l'autre. Donc ça sera vraiment quelque chose qui peut varier. Et c'est justement pour mai 2020, concrètement. Donc on va commencer, je vais placer du coup dans mon top 5, j'ai longuement hésité, très honnêtement. Et là j'ai donc du coup décidé de placer Yecase. Yecase, pourquoi? Parce que Yecase, c'est la bonne humeur engendrée, les potes. C'est un truc de ouf. Quand vous regardez un live de Yecase, quand vous regardez une vidéo de Yecase, vous avez le smile jusque là, les potes. C'est Joker, c'est un truc de ouf. Non, vraiment, c'est quelqu'un, je pense, je le connais pas du tout, mais c'est quelqu'un, je pense, qui a un très bon fond. Tu le vois dans ses vidéos, il est quand même assez, on va dire, assez ouvert, assez honnête. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, du moins, à regarder à travers ses vidéos. C'est quelque chose que je peux pas dénier. Au niveau de son contenu, ce sont des vidéos qui sont très belles, bien filmées, où il y a, on va dire, une ligne scénaristique, entre guillemets, parfois. Donc c'est vraiment quelque chose de bien monté dans le sens où il y a des cuts là où il faut cutter concrètement. Il n'y a pas de choses bizarres. Yecase, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'idées, beaucoup de concepts. D'ailleurs je pense que c'est un des seuls qui a son site internet à l'heure actuelle, qui fait des plannings, il a instauré pas mal de choses. Et c'est vraiment bien dans le sens où il est carré. Mais vraiment c'est quelqu'un de très professionnel mais en même temps de très familier et c'est ça qu'on kiffe. Donc du coup sur le fait au niveau de ses vidéos, si vous voulez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de contenu du coup par rapport à certains jeux, donc Dokkan Battle, Dragon Ball Legends en ce moment. Et c'est du contenu qui est quand même assez divertissant. Je suis d'accord qu'il a quand même des choses à apprendre et que c'est pas le premier bien sûr en termes d'analyse personnage et review de personnages ou de jeux concrètement. Mais lui c'est vraiment, c'est un showman si vous voulez. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le divertissement et il le fait super bien. Ses idées, je pense que je n'ai jamais autant pris de plaisir à regarder des vidéos loup-garou. C'est un truc de ouf. Je sais pas, bien sûr, il y a pas mal de gens qui ont pu faire ça peut-être dans le monde, j'en sais rien, aux États-Unis, etc. Mais le fait de ramener le concept, voilà, c'est un truc de, c'est vraiment bien fait et il le fait bien. Et il y a quand même pas mal d'autres choses comme ça, c'est top, ces interviews, les challenges entre les différents youtubeurs. Le loup-garou, il y a énormément de choses qui plaisent et donc du coup ça en fait une personne que j'ai mis dans mon top mais instantanément si vous voulez, j'ai même pas réfléchi, je savais qu'il était dedans. Bien sûr, il y a aussi des points négatifs. Les points négatifs en ce moment, c'est que la diversité dans le sens où voilà, c'est du très bon contenu Dokkan, c'est du très bon contenu Dragon Ball Legends,
mais parfois on aimerait bien avoir autre chose. Donc du coup, lorsque tu te détaches de Dokkan Battle, tu n'as pas trop envie de regarder les vidéos qui y sont liées, dans le sens où tu te tiens informé sur Twitter, etc. Mais tu n'as pas trop envie de regarder une vidéo centrée sur Dokkan Battle. Là par exemple, en ce moment sur Yekai, je regarde sa vidéo Dragon Ball Legend. On va dire that's it, c'est tout quoi concrètement. Mais ça me divertit, c'est live où il fait de la discussion sur Twitch. Des fois ça part très loin, j'aime beaucoup ses coups de show. Mais voilà, c'est quelque chose de vrai, de vivant. Et c'est pour ça du coup qu'il fait partie de mon top. Une troisième personne de ce top, c'est quelqu'un aussi de bien connu dans la communauté, on va dire gaming mobile, FitzAdri. Donc FitzAdri, pour vous dire, c'est marrant comme petite histoire, mais je vais vous raconter une anecdote tout con. Ce mec-là, j'ai commencé, si vous voulez, à, entre guillemets, vraiment lui en vouloir de fou. Dans le sens où, à l'époque, avant de créer ma chaîne, il y a peut-être de cela 4-5 ans, j'avais l'idée, en fait, si vous voulez, de faire une chaîne YouTube avec le concept de ouvrir un compte Dokkan Battle Jap et de le faire de A à Z avec vous, ma communauté. Donc c'était vraiment une idée qui m'est venue en tête, cependant je pouvais pas la mettre en place dans le sens où à l'époque j'habitais dans une seule pièce en fait, concrètement c'était un appart, une pièce, et à deux faire des vidéos etc, c'était impossible, j'avais pas de matos, rien du tout. Donc du coup je me suis dit je vais le mettre en suspens en priant que personne ne le fasse. Sauf que malheureusement un jour lorsque j'étais bien sûr sur jeuxvideo.com à l'époque, monsieur FitzAdri et donc du coup il a ramené sa fraise et il a commencé à faire un post là-dessus en expliquant qu'il allait ouvrir sa chaîne, qu'il ouvrait sa chaîne avec du coup une première vidéo. Et pas de bol, manque de peau, la première vidéo du coup c'était où il explique qu'il va faire justement exactement ce que j'allais faire. C'est un coup du sort monumental, j'étais blasé les potes, mais très honnêtement, ça m'a pas empêché de commencer à le regarder. J'ai regardé sa vidéo, je suis je pense un de ses 10 premiers abonnés les potes, c'est un truc de fou, mais c'est la vérité. Et donc du coup, voilà, FitzAdri c'est quelqu'un qui j'ai vu grandir vraiment où il était là et maintenant il est là en termes bien sûr de Dragon Ball Legend par exemple, donc il était là avec Dokkan etc. Donc c'est un mec vraiment que j'ai vu grandir et que j'apprécie particulièrement dans le sens, voilà, c'est un mec si vous voulez qui est un peu je m'en foutiste dans le sens où il fait ce qu'il veut le mec. Mais c'est vraiment ce qu'on aime, il ne s'est pas on va dire influencé de qui que ce soit, c'est vraiment quelqu'un qui va faire un petit peu à sa sauce et c'est vraiment des choses comme ça qu'on apprécie chez un youtubeur également. C'est quand même la référence en termes de d'épée Legends en ce moment. Donc ces vidéos elles sont vraiment bien faites, bien tournées, donc le contenu à l'intérieur on va dire c'est vraiment quelque chose de bien. Il sait ce qu'il dit, il a une analyse qui est quand même poussée de chaque personnage qui va sortir. Ses invocations bien sûr ça fait partie aussi du charme de la chaîne dans le sens où il invoque pratiquement tout le temps. Moi c'est pas ce que je préfère même si bien sûr j'aime ça, mais voilà, le fait qu'il fasse une analyse on va dire poussée de chaque personnage etc sur le jeu, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, il sait ce qu'il dit. Et le truc qui est aussi intéressant c'est que dans chaque jeu qu'il propose sur sa chaîne en général il sait ce qu'il dit. C'est pas quelqu'un qui va faire des vidéos genre olé olé, vas-y je m'en fous quoi, c'est je fais une vidéo pour faire une vidéo, non, c'est je fais une vidéo pour savoir justement et pour aider la communauté pour on va dire faire une vidéo entre guillemets qualitative en termes de contenu. Donc c'est un gros joueur, en général il est quand même assez compétitif, vous pouvez le voir sur Dragon Ball Legend. Donc non, c'est quand même quelqu'un qui est dans le jeu, qui vit le jeu entre guillemets et qui fait du bon contenu par rapport au jeu. FitzAdri si vous voulez c'est une source fiable par rapport à Dragon Ball Legend, à la base par rapport à Dokkan, Class 7 Deadly Sins, vous voyez c'est vraiment quelqu'un qui fait du bon boulot et que j'apprécie particulièrement suivre. Des fois j'ai la flemme, je me mets une petite vidéo et je mets sa nouvelle vidéo alors que je joue pas forcément autant que lui on va dire sur DB Legend, mais ça me plaît de voir par exemple une vidéo sur une team qui est entre guillemets maintenant has-been et qu'il remet au goût du jour et il pulvérise du coup des mecs en PVP, il n'y a pas de souci, c'est un truc de malade à regarder. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez cool. J'aimerais bien aussi bien sûr qu'il fasse plus de contenu pour voir un petit peu plus sa palette, comment elle peut on va dire s'améliorer, mais s'il continue comme ça, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc aucune rancune entre nous les potes, hein. Bon,
il a eu l'idée, il a eu les couilles en premier de le faire. Voilà, il l'a fait et maintenant ça marche. Moi je suis un peu dégoûté, voilà, ce concept il était ouf pour commencer on va dire au niveau de sur YouTube. Malheureusement moi du coup j'ai pas été le premier à l'avoir sorti. En termes de points négatifs, il y en a pas des masses également. J'ai essayé de chercher et on va dire que je pense peut-être qu'au niveau de la qualité vidéo, ça pourrait être un peu plus poussé. Dans le sens où, je suis bien sûr au courant que on ne peut pas lier, si vous voulez, fast actu avec qualité de ouf. Dans le sens où, lorsqu'on veut sortir bien sûr son actualité gaming ou peu importe manga, en premier bien sûr pour pouvoir capter autant de personnes possible, c'est assez difficile par exemple dans le sens où on doit enregistrer sa vidéo d'une seule traite. D'ailleurs, parce que c'est d'ailleurs quand même assez long, on va dire, sur derrière le logiciel de montage plus l'upload, etc. Je pense que voilà, les gens qui sont un peu plus opportunistes vont pouvoir justement mettre la vidéo en premier. Mais voilà, un petit peu plus de qualité visuelle, des petits effets, pourquoi pas, des choses entre guillemets. Propose mec, ça peut être sympa. T'es un personnage toi-même. Donc tu fais le show, ça c'est cool, mais ça serait peut-être cool aussi de voir un petit peu autre chose. Juste un petit, je ressens, on va dire, une différence de qualité visuelle dans les vidéos de Fitsadri comparé par exemple à une vidéo de, je vais prendre l'extrême, Breeze Gaming par exemple. Voilà, s'il y a une grosse différence, c'est peut-être une question de matos ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Il y a un petit truc qui manque en termes de qualité visuelle. Et aussi peut-être, même si c'est quelqu'un que je pense qui est très naturel, etc. Je le ressens moins un peu chez lui, peut-être un peu plus de relations si vous voulez avec les abonnés, dans le sens où je le ressens pas non plus trop. C'est compréhensible dans le sens où il faut pas non plus mêler too much la relation on va dire personnelle et la relation travail. Mais je pense que ça pourrait être sympa. C'est vrai que je le ressens moins, par exemple un live de Fornax et un live de Fitsadri, je vais beaucoup plus ressentir ce côté friendly, si vous voulez, chez Fornax que chez Fitsadri. Je pense aussi c'est dû au nombre peut-être de viewers du coup sur les lives de Fitsadri. Voilà, c'est peut-être dû à ça. Mais voilà, c'est peut-être, je sais que c'est quelqu'un de sympa aussi, il peut avoir ses délires, il est très naturel. Quand ça lui fait chier, ça lui fait chier. Quand il est content, il est content. Ça se voit. Mais peut-être un petit peu plus de contact simplement avec les abonnés. Donc voilà, sur Fitsadri c'est tout du coup. Voilà pourquoi il est dans mon top, parce que c'est un très bon youtubeur et que du coup bien sûr les grands esprits se rencontrent et tu as eu l'idée la même que moi et tu l'as lancé en premier, donc voilà, tu es obligé d'être dedans. Donc le quatrième, on va dire de mon top, c'est quelqu'un qui sera un peu moins connu que ceux que je viens de citer. Je ne sais pas, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, c'est monsieur Aurelos. Voilà, Aurelos c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, très honnêtement, je ne sais pas trop, mais il a quand même pas mal d'abonnés, 70 000 à peu près je crois. Voilà, donc il est peut-être un peu moins médiatique entre guillemets que les autres, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi tout particulièrement, dans le sens où son contenu il est vraiment diversifié de ouf. Il y a de tout sur sa chaîne, il y a du gaming, il y a de la review d'épisodes, il y a parfois du unboxing, il y a vraiment de tout. Et c'est du bon contenu en général. Ses miniatures sont très bonnes, claires, précises, on sait de quoi ça parle. Il n'y a rien de brouillon. Ses explications de jeu, de gameplay, de personnages, etc. sont très bonnes également. Ses invocations sont marrantes. Non, c'est quelqu'un qui est complet si vous voulez, c'est un très bon youtubeur. Même ses reviews d'épisodes etc elles sont vraiment cool. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. Donc je l'ai beaucoup regardé, je le regarde beaucoup du coup, c'est pour ses vidéos Pokémon sur Demon Slayer etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait de bonnes vidéos. J'apprécie le contenu, par exemple Pokémon Master, j'y ai commencé, j'ai pas ensuite continué plus que ça dans le sens où c'était un peu long on va dire de farmer etc. Mais bon bref, ça c'est un autre débat, mais j'avais regardé aussi beaucoup ses vidéos là-dessus sur Pokémon Master par exemple. Mais voilà, son contenu il est très bon, très bien expliqué également, très diversifié, et donc c'est vraiment quelqu'un qui mérite je pense sa place, il mérite de grandir encore. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment de cool et qui se prend pas la tête. En termes de points négatifs, bon il y a pas énormément de choses à dire dans le sens où
Voilà, peut-être les petites choses à dire, ça serait peut-être plus de se focus parfois sur certains jeux. Bon, il est très focus sur Pokémon Master, mais par exemple se focus aussi sur quelques autres jeux ou un autre jeu en particulier. Ça permet justement à ceux qui ne jouent pas à Pokémon Master, outre les vidéos review et tout ce qui est à côté, d'avoir un jeu si vous voulez à se focaliser. Il y en a quelques-unes à chaque fois, parfois, mais voilà, juste qu'on voit la progression, si vous voulez, sur un autre jeu aussi marqué, si vous voulez, que Pokémon Master, par exemple. Et un truc qui est parfois, du coup, stressant, c'est qu'il n'y a pas de visage, les potes. Et moi, quand il n'y a pas de visage, ça me stresse, je sais pas qui parle. Ça se peut que le mec, en fait, c'est un psychopathe derrière sa caméra, on sait pas. Il est peut-être comme, je sais pas moi, Senior Pink, par exemple, dans One Piece, référence à DB Time, j'en sais rien, mais le mec, il est peut-être comme ça dans son ordinateur, avec une culotte sur la tête ou quoi que ce soit, je sais pas, les potes. Mais ça me stresse, donc du coup, j'aimerais bien parfois voir sa tête dans ces vidéos, du coup, voir un petit peu à quoi il ressemble, monsieur. Pour pouvoir justement apprécier parfois ses réactions par rapport aux invocations, etc. Donc ça serait quelque chose de cool. Bien sûr, je respecte ceux qui ne veulent pas, bien sûr. Il y en a énormément. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi l'engouement de la personne en termes de visionnage. C'est qu'on s'imagine comment réagit la personne, etc. Donc c'est un petit peu sympa également. Mais voilà, moi personnellement, je préfère quand il y a une tête en même temps. Et donc voilà, ça serait peut-être plutôt sympa de voir son visage. Peut-être que pour les 100 000 abonnés, monsieur fera du coup des vidéos à visage ouvert, entre guillemets. Donc voilà pourquoi il est dans mon top. Allez le suivre, c'est quelqu'un de cool et ses vidéos elles sont vraiment sympas. Autre personne de mon classement du coup, monsieur Lilian31. Lilian31, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un du coup que j'ai découvert avec Dokkan Battle également, avec les invocations Lilian31. Et donc que j'ai apprécié tout de suite. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et c'est vraiment quelqu'un de agréable à regarder. Ce sont des vidéos qui sont très bien tournées, la qualité visuelle est impeccable, la qualité sonore également est impeccable, le cadrage, etc. Tout est bon dans les vidéos de Lilian. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie à regarder, tout, on va dire, par rapport à tout ce qu'il fait concrètement. Donc il fait pas mal de choses également, c'est ça qui est fort dans la chaîne de Lilian, c'est sa diversité. C'est-à-dire que tu sens en fait, si tu veux, que Lilian n'est pas impliqué, on va dire, à 100% dans un jeu et que par contre il aime découvrir les choses et c'est ça qui est cool dans le sens où je pense que j'adorais regarder à l'époque ces vidéos sur One Piece Thousand Storm. Je pense d'ailleurs que c'est même lui qui m'a mis sur le jeu, très honnêtement. Bon après, bon temps ça a fermé mais bon. Pas grave. Donc voilà, non, c'est quelqu'un qui vraiment donne l'envie de jouer, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que j'apprécie ces vidéos. Beaucoup de choses, de la review d'épisodes, du gaming, Dokkan Battle, DB Legends, 7 Deadly Sins. Il y a énormément de contenu, pareil, sur des jeux Mario, sur Switch, One Piece Pirate Warriors. C'est un truc de ouf les potes, sa chaîne c'est vraiment du divertissement pur à l'état brut et c'est vraiment quelque chose de kiffant à regarder parce que c'est très bien filmé. Plus de ça si vous voulez, Lilian c'est quelqu'un de très humble j'ai l'impression, dans le sens où il reçoit quand même pas mal de critiques par rapport à son gameplay ou quoi que ce soit, mais il reste le mec humble, il ne se prend pas la tête, il ne répond pas méchamment etc. Donc voilà, il le dit, je suis pas le meilleur mais je suis là pour faire ce que je sais faire. C'est-à-dire vous divertir. Et le fait de justement voir quelqu'un qui se foire parfois et qu'il l'avoue entre guillemets, bah, ça te divertit et c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui te permet justement de faire de quelqu'un, on va dire une personne vraie à regarder et de te mettre à la place de la personne et c'est ça qui est intéressant dans les vidéos de Lilian. En point négatif maintenant, et c'est aussi pour faire un petit lien à ce que je viens de dire sur on va dire ces petits foirages, parfois c'est vrai que on a un petit peu des manques de connaissances. Par exemple sur les vidéos de Dokkan Battle, là où à un moment il a fait une grosse pause, il est revenu, il connaissait pas trop du coup. Il y a pas mal de petites choses si vous voulez qui passent, comme je l'ai dit, il ne vit pas, on va dire, le jeu à 100%. Et donc, du coup, des fois, il arrive sur une vidéo à vocation, etc. Mais il connaît pas ce que fait le perso, ou bien il le joue, mais voilà. Il y a un petit manque de connaissances parfois sur certaines choses qui fait que ça peut parfois, pour certaines personnes, être dérangeant. Moi, personnellement, je peux comprendre ce manque de connaissances parfois. On est humain, on n'est pas à 100%, on va dire, dans tout. Mais ça peut déranger et donc du coup je suis obligé de le mettre dans les points négatifs. Et aussi, surtout récemment, parce qu'on est en mai 2020 comme je l'ai dit, mais récemment il y a beaucoup moins de vidéos qu'à l'époque, il y a beaucoup de rediffusions de live.
Et c'est aussi du coup un point négatif dans le sens où j'aimerais quand même voir beaucoup plus de vidéos comme à l'époque, sur pas mal aussi de jeux comme tu l'as fait et des choses variées si tu veux. Donc voilà, c'est pour ça que Lilian, il est dans mon top. On va dire suivez-le, c'est quelqu'un qui est vraiment cool. Le dernier du top, je me le suis réservé du coup pour la fin, dans le sens où c'est une grosse histoire. Alors le gros dernier, c'est Monsieur Susucre. Alors Susucre, c'est le jour ou la nuit. Si vous voulez, c'est les gens le kiffent ou les gens le haïssent. Et ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que il y a peu, je faisais partie des personnes qui haïssent entre guillemets Susucre. Bon, haïr, c'est un gros mot. Dans le sens où c'est pas vraiment de la haine, c'est juste le fait que nous n'aimons pas son contenu. Ou bien la personne, tout simplement. Cependant, en fait, si vous voulez, voilà, je faisais partie de cette team entre guillemets anti-sucre. Sauf que, et ça, à chaque fois que je regardais ces vidéos, si vous voulez, ça m'agaçait dans le sens où, voilà, je n'aimais pas le contenu, je trouvais ça surjoué, etc. Sauf que je me forçais à regarder, bien sûr, pour avoir des bonnes connaissances, parce que malgré que tu peux ne pas aimer le personnage, tu peux, on va dire, trouver que le contenu est positif. Tu peux trouver que le contenu est intéressant, on va dire, et percutant. Et donc, c'est ça qui est intéressant chez Susucre, c'est que ces vidéos, parfois, justement, sont percutantes. Et elles sont divertissantes. C'est ça l'intérêt, du coup, de ces vidéos. Sauf que, en fait, si vous voulez, en regardant un peu plus ces vidéos, je me suis aperçu que je me suis attaché entre guillemets au personnage. Ce personnage, si vous voulez, qui est un peu gaffeur ou bien emmerdeur, attachant, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est quelqu'un que j'ai commencé à trouver justement intéressant aussi personnellement parlant. Dans le sens où j'ai réussi à trouver, si vous voulez, et je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait, et c'est cool pour moi si je l'ai fait tout seul. Bref, je le dis un peu parano, mais bon. J'ai réussi à trouver un peu la sensibilité du mec derrière la caméra. Voilà pourquoi maintenant je le regarde, et voilà pourquoi maintenant il est dans mon top, dans le sens où le personnage en lui-même ne me dérange plus. Il peut parfois dire de la merde, bien sûr, mais son contenu en général, il est bon. C'est un bon contenu, c'est des bonnes vidéos. C'est très divers également, c'est ça qui est cool. Certains diront que c'est pour faire des vues. Je m'en fous, très honnêtement, fais des vues, mec, fais des vues. C'est un youtubeur, il est censé faire des vues et il est censé nous divertir. Un joueur de basket est censé nous divertir avec son jeu. Il va pas arrêter de jouer au basket simplement parce que tout le monde dit il est trop bon, il fait que du basket, il nous fait que nous divertir. Non, il joue au basket, lui il fait des vidéos, il fait des vues, point, c'est son but. Voilà, c'est quand même un bon joueur de DB Legends, c'est quand même un bon joueur de Seven Deadly Sins, etc. C'est un bon joueur en général, c'est pas le meilleur joueur, c'est pas le plus nul des joueurs, c'est un bon joueur, il est même pas en average, il est bon. Et c'est ça qui est cool à regarder. Un bon joueur, jouer à des jeux, faire des vidéos qui sont bonnes, sur des jeux qui sont intéressants et sur pas mal d'autres choses également. Ses unboxings sont cool, ses vidéos, on va dire, annexes sont cool aussi. Donc voilà, ses lives sont plus intéressants également. C'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui se la pète pas. Plus, entre guillemets, je ne sais même pas. Je pense que mon point de vue à l'époque était lié à un petit clash qu'il y avait eu également et avec d'autres youtubeurs et que je me suis peut-être fait, entre guillemets, influencer et donc du coup j'ai pas cherché à regarder la personne en elle-même. Mais voilà, donc Susucre c'est quelqu'un que j'apprécie maintenant. Je trouve qu'il est plutôt cool en termes de personne. Il a beaucoup de valeur à lui-même et c'est quelqu'un d'attachant maintenant. Que du coup je lui ai prêté attention et donc voilà pourquoi il est dans mon top, parce que c'est quand même beaucoup de contenu intéressant avec une personne du coup attachante et qui permet justement d'avoir un bon combo par rapport à tout ça. En termes de points négatifs maintenant, donc voilà, sur la vidéo en elle-même, il n'y a pas ce travail-là, si vous voulez, qui a été ajouté à la vidéo, à la qualité de la vidéo en elle-même. Donc son contenu est très bon. Si parfois ces vidéos avaient, on va dire, une qualité plus intéressante, ça pourrait être encore plus percutant. Et je pense qu'il pourrait s'améliorer comme ça pourrait être encore meilleur que ce qu'il fait maintenant. Il y a aussi ces miniatures qui sont parfois très colorées, chargées, etc. C'est parfois un peu brouillon en termes de miniatures. Moi, je suis quelqu'un qui aime les miniatures, et ça, c'est peut-être que mon côté personnel. Je suis quelqu'un qui aime les miniatures, entre guillemets, simples, carrées, légères, qui montrent bien ce qu'on veut dire. Par exemple, Aurel Os qui fait des miniatures qui sont terribles. Il y a aussi Pinto qui fait aussi des miniatures de fou. Mais voilà, je pense que les miniatures sont, on va dire, chargées, elles sont inspirées. Les miniatures sont quand même assez bien faites on va dire dans la conception de la miniature en elle-même. Chez Susucre c'est bien fait, sauf que à mon goût c'est trop chargé, c'est trop brouillon et j'aimerais que ça soit un peu plus léger et que ça montre un peu plus la chose en question. Voilà, je pense que c'est plus au niveau
qualité visuelle au niveau de susurre qu'en ce moment j'aimerais qu'il y ait de l'amélioration et que on puisse justement regarder ces vidéos, on va dire, tranquillement. Donc voilà les potes. Et donc du coup les gars, là vous avez mon top 5. Et on va dire la personne que je préfère regarder en ce moment c'est Susucre, et c'est ça qui est vraiment marrant. Donc c'est pas le premier en termes de tout, voilà, mais c'est moi en ce moment la personne que j'aime le plus regarder parce que c'est la personne qui me donne le plus de contenu divers à regarder en ce moment, et c'est ce qu'on a besoin. J'ai pas envie de regarder que du Dokkan, que du Dragon Ball Legend, que du Seven Deadly Sins. Je veux de la diversité, et c'est en ce moment du coup Susucre qui m'apporte cette diversité dont j'ai besoin. Peut-être qu'en juin, en décembre, ça sera différent. Et j'ai bien sûr aussi ce genre de critères sur d'autres types de youtubeurs qu'on pourra peut-être faire en termes de top plus tard. Une petite mention du coup à deux autres youtubeurs que j'aime particulièrement dans le gaming. Du coup, il y a Kinto sur Dokkan Battle et Dragon Ball Legend qui est... C'est un truc de fou en termes d'information, si vous voulez, et en termes de qualité de jeu sur Dokkan Battle, c'est le maître absolu. Donc ce n'est pas, je pense, à mon goût Brice, qui fait de très bonnes vidéos, mais qui, je pense, se perd un petit peu en ce moment avec justement d'autres contenus comme Seven Deadly Sins, où je vois que ça va en diminution, si vous voulez. Mais Kinto, c'est quelqu'un qui est très stable et qui fait aussi des petites augmentations. Mais Kinto, c'est quelqu'un qui est très bon sur Dokkan Battle et qui sait de quoi il parle. Voilà, c'est une petite mention pour lui. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Et une autre mention, bien sûr, c'est mon poteau Fornax. Fornax qui est super bon. Il n'est pas non-stop parce qu'en ce moment, Fornax, c'est un peu des hauts et des bas, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de contenu, mais j'adore regarder les lives de Fornax, très vivant, très convivial, et c'est voilà, c'est une bouffée d'air qui m'insuffle lorsque je regarde Fornax en live, dans le sens où on est chez la famille en train de regarder son live, les gars. Donc voilà, petite mention pour ces deux personnes, Kinto, Fornax, des personnes que j'apprécie tout particulièrement du coup dans le gaming. Fornax, le maître absolu du Naruto Blazing, et farmer comme jamais, j'ai jamais vu quelqu'un qui farme autant que lui. Et Kinto, très bonnes informations, du calcul très calculé, très carré. C'est le maître en termes de Dokkan Battle pour moi à l'heure actuelle. Donc voilà les potes, vous avez mon top 5, vous avez ma préférence 2 ce mois-ci, peut-être du coup ce semestre-ci. Je pense pas que ça va changer d'ici là. Et laissez-moi du coup dans les commentaires qui vous préférez au niveau du YouTube Game sur les jeux mobiles manga. Ça pourrait être sympa de comparer et de voir du coup qui vous appréciez. Et surtout les potes, pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit comment, laissez un petit like. Il y a le Twitter dans la description pour du coup me suivre les potes, pour pouvoir qu'on discute. Je réponds à tous les messages privés et ça serait bien sûr du coup cool qu'on puisse discuter ensemble. Et parce que je vais poster plus de choses, des petites unboxings que je me suis fait en personnel, parce que j'avais pas assez de boosters par exemple pour vous ouvrir, etc. Il y a pas mal de choses que je poste sur Twitter, donc n'hésitez pas, c'est dans la description, allez me suivre, ça pourrait être sympa les potes. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour avoir maté la vidéo, c'était super sympa à faire comme concept. Il y en aura d'autres qui vont venir, je pense, un peu plus large, mais en tout cas, j'espère que du coup celui-là vous a plu. Et les potes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les potes.